L'invité de notre grand entretien est Pierre-Emmanuel Grange. Bonjour. Bonjour. Merci Bienvenue. d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes en 2009 le cofondateur avec Olivier Cueil de Microdon. Microdon, entreprise sociale agréée ESUS pour entreprise solidaire d'utilité sociale. Filiale, on l'a dit, du groupe KissKissBankBank depuis juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous présenter Microdon ? Alors, Microdon, c'est en effet une entreprise sociale. Une entreprise sociale, c'est quoi ? C'est une organisation qui a un modèle économique au service d'un impact social. Nous, notre impact social, c'est celui d'aller chercher des nouvelles ressources pour les associations, pour l'intérêt général, pour des fondations d'entreprises, pour des fondations... Et c'est cette idée de collecter de l'argent, mais aussi du temps. Ça, c'est assez nouveau. On l'a mis en place depuis 2 ans. Donc, ça fait une douzaine d'années qu'on existe. Et on est dans 2 grands univers. L'univers de la distribution. Vous avez peut-être déjà été confronté à cette option qu'on vous propose à la caisse d'un certain nombre d'enseignes, de supermarchés, de faire l'arrondi solidaire et d'arrondir à l'euro supérieur votre panier et de donner quelques centimes à une association. Donc ça, c'est le premier univers d'engagement citoyen dans lequel on est, dans les enseignes de distribution. Et ensuite, on est également dans l'univers RH et on propose une plateforme de l'engagement qui permet à des collaborateurs, des salariés d'une entreprise qui souhaitent engager ses salariés sur ces sujets, de donner un peu de son temps ou de donner de l'argent. Donc ce sont des salariés qui donnent des heures en fait, en quelque sorte, c'est bien ça hein. Il y a soit l'arrondi à l'euro inférieur sur le bulletin de salaire. Donc chaque mois, vous allez donner quelques centimes à quelques euros. Donc c'est le même principe que l'arrondi en caisse, mais sur le bulletin de paye. L'employeur abonde et double le don de ses collaborateurs. L'année dernière, on a collecté 1 700 000 euros grâce à ces systèmes. On est dans 250-300 entreprises, ce qui représente 600 sociétés. Et il y a ensuite la possibilité de donner de son temps. Donc c'est des journées solidaires, des team building solidaires. En ce moment, c'est un petit peu compliqué de faire ça à l'extérieur, mais c'est aussi du bénévolat à distance, du télébénévolat. Ça s'est fait pas mal pendant les confinements. Et alors, quel est votre business model ? Alors, on a un principe fondamental qui est que 100% du don est reversé aux associations. On ne prélève pas de commission sur les dons. Donc, quand vous voyez l'arrondi solidaire, le petit logo bleu que vous avez peut-être déjà vu dans les enseignes, vous êtes sûr que 100% de votre don est reversé. Ça, c'était hyper important pour nous, principe fondateur, parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait un doute chez le commerçant, de « attendez, mais quels sont les intermédiaires, qui va prendre, etc. » C'était un principe fort chez nous. Donc évidemment, il faut qu'on trouve des ressources financières autres. Et comme vous, comme n'importe quelle organisation, voilà, on a des salaires à payer et on doit développer notre modèle économique. Notre modèle économique, c'est quoi ? C'est de vendre des prestations de services à des entreprises pour avoir accès à nos technologies, à nos outils, gérer la relation avec les associations, téléparamétrer des campagnes. Vous voyez par exemple dans des grandes enseignes de distribution alimentaire, on gère des parcs de plusieurs centaines, milliers de terminaux de paiement électronique. Et ça, il faut pouvoir, à distance, se connecter au serveur de monétique, les téléparamétrer et dire, voilà, on va faire une campagne dans cette région, ce sera tel assaut, dans cette autre région, ce sera tel assaut. Donc c'est des campagnes de télépaiement alors, c'est ça ? C'est des campagnes de télédons. De télédons, voilà. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la proposition d'arrondi solidaire, maintenant, elle est sur le terminal de paiement électronique. C'est la machine qui vous dit, est-ce que vous voulez arrondir à l'euro supérieur ? Vous faites bouton non rouge discrètement, vous n'avez pas envie. Vous attendez un peu, ça s'efface automatiquement. Vous faites bouton vert, vous voulez faire vous un don. parce que vous êtes fier de vous. Ça à chacun sa réaction sur ce sujet. Mais il y a un petit logiciel qu'on a conçu avec les éditeurs de monétique qui va permettre de rajouter ces quelques centimes sur le montant de votre panier. Et ça, il faut qu'on le téléparamètre à distance parce que les enseignes, elles veulent des choses différentes en fonction qu'elles soient une enseigne alimentaire ou une enseigne spécialisée. Elles n'ont pas les mêmes contraintes de passage en caisse et donc on s'adapte à ce contexte-là. Pierre-Emmanuel Grange, ça change quoi d'avoir été racheté par KissKissBankBank ? Alors, en fait, la raison pour laquelle on a été racheté, c'est que donc, nous, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez évoqué. On est une entreprise qui a eu, il y a 10 ans, des fonds à impact qui ont investi dans notre capital. On appelle ça des fonds patients qui investissent chez vous pour vous aider à trouver une certaine assise, à trouver votre modèle économique et surtout à développer votre impact social. Mais ces fonds, et ils ont des contraintes légales par rapport à ça, c'est pas l'apanage des fonds solidaires, c'est tous les fonds de capital risque, même classiques. Au bout d'un moment, ils doivent rendre l'argent à leurs bailleurs de fonds,
aux assurances, aux banques, aux mutuelles qui ont investi de l'argent dans ces fonds. Donc à un moment, il y a nos fonds solidaires, tout aussi solidaires qu'ils soient, qui sont venus vers nous, qui se sont dit bon bah ce serait bien de me rendre mon argent. Donc il fallait trouver une autre source de financement, c'est ça ? Il fallait trouver quelqu'un pour racheter les parts et l'argent qui avait été injecté chez Microdon pour nous aider à développer nos technologies et à grandir. Et ça, on n'avait pas les moyens de le racheter nous-mêmes. Et donc on a essayé de trouver une organisation. Et donc moi je connais Vincent Ricordo, qui est le fondateur de KissKissBankBank depuis un certain temps. On se croise, on est dans des univers, on va dire, qui se ressemblent, le collaboratif, le solidaire, les plateformes de crowdfunding. Dans un sens, Microdon fait du financement par la foule. Tous les petits dons qui se font, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et c'est les masses qui permettent de collecter jusqu'à 8 millions d'euros l'année dernière. Donc, ce qui nous a plu, c'était certaines connivences, et c'est aussi que c'est une filiale de la Banque Postale. La Banque Postale, c'est une banque qui est très engagée, c'est une banque publique. Elle a dans sa mission quand même l'inclusion bancaire. Elle ne peut pas refuser des ouvertures de comptes. Ça appartient à la Poste, ça appartient à l'État, à la Caisse des dépôts. Donc il y avait des valeurs communes et ça nous a plu aussi d'être en cohérence sur ça. Il n'y a pas un risque quand on s'adosse comme ça à un partenaire de perdre un peu d'autonomie, de liberté ? Alors là, ça fait 6 mois, donc c'est un peu tôt pour vous le dire, mais déjà j'ai l'expérience passée que lui a eue, puisque lui, ça fait 3 ans qu'il a été racheté, et bon, ça s'est plutôt bien passé, il est encore là et il continue l'aventure. Et vraiment, enfin, il me l'a dit, et là je suis en train de le vivre, on a une autonomie assez incroyable sur ce sujet. La Banque Postale, c'est banque et citoyenne, ils veulent vraiment appuyer ce slogan qui se voit encore plus, et l'idée c'est que le groupe KissKissBankBank soit un peu le fer de lance de cet engagement citoyen, et on va s'y atteler avec les autres plateformes du groupe. Je sais que vous avez reçu Goodid il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on a envie de savoir quel est le programme 2021 de Microdon. Est-ce que vous comptez continuer à proposer votre solution du coup en marque blanche, j'imagine, pour les entreprises, ou continuer à avoir d'autres associations ? Vous travaillez avec 350 associations actuellement, c'est ça ? Alors, oui, en 2020, il y a à peu près 350 associations qui ont été bénéficiaires. Depuis que Microdon existe, une dizaine d'années, il y a 1300 associations qui ont été bénéficiaires. D'une année à l'autre, les campagnes de collecte changent, donc ça tourne un petit peu. Justement, oui, ça change à partir de quoi ? À partir de la demande de chaque entreprise qui font remonter, changer, comment c'est... De la demande des enseignes. Il y a de plus en plus d'enseignes qui font par exemple des soutiens à des programmes locaux de proximité. Et donc là, vous allez par exemple dans le Nature et Découverte de Anglette, vous allez soutenir la Surfrider Foundation qui a son siège social juste à côté. Donc, et souvent d'ailleurs, ce sont les salariés localement qui choisissent l'association. Exactement. Et même sur le don sur salaire, c'est la même chose. Ça a beaucoup plus d'impact auprès des collaborateurs quand eux, on voit au chapitre, et quand l'organisation, l'entreprise les implique dans le choix des associations bénéficiaires. Ils se sentent impliqués, investis, parfois travaillent déjà ou sont bénévoles dans ces organisations. Alors, quelques chiffres quand même à propos de Microdon. 8 millions d'euros connectés en 2020, reversés, vous l'avez dit, 100% aux associations bénéficiaires. 37 enseignes partenaires, 8 000 magasins partout en France, plus de 600 entreprises partenaires, plus de 400 000 salariés éligibles aux dons sur salaire. Il y a des nouveaux... on parle de la grande distribution des enseignes. Je sais que Cora vient de rentrer dans la danse, en quelque sorte. Est-ce que toutes ces entreprises, au-delà de l'élan de solidarité, elles ont des points communs ? Alors, vraiment, nous, on vise vraiment l'effet boule de neige. Et moi, j'ai une rencontre qui a vraiment marqué Microdon, et vraiment, c'est lui qui a lancé l'arrondi solidaire. C'est Jean-Paul Mochet, qui est le DG de Franprix, qui est devenu maintenant le DG de Monoprix. Quand il a découvert un peu cette idée, il m'a dit je trouve ça génial, et je considérerais que ça marchera quand toute la distribution l'aura mise en place. Donc, on dit souvent la distribution alimentaire quand même, on n'entend pas des choses très vertueuses. J'ai quand même assez apprécié qu'un grand dirigeant de la distribution ait cette ouverture d'esprit que de considérer que ce sera une réussite quand toutes les enseignes l'auront mise en place. Donc ça veut dire quoi ? Il a évangélisé, si j'ose dire, il a été le premier à le faire. Et ensuite, oui, ça a contribué à évangéliser. Maintenant, il y a 37 enseignes. Mais on a encore beaucoup de boulot à faire. Les très gros de l'alimentaire
les Carrefour, les Auchan, les Intermarché, les Leclerc, ils nous ont pas encore rejoints. Donc petit appel si évidemment il y en a certainement, il doit y avoir des directeurs RSE qui nous regardent. Ça va leur coûter quelque chose parce que c'est vrai qu'ils se disent ça aussi. Quel est le frein du coup? Oui, ça va leur coûter quelque chose parce qu'on ne prend pas sur les dons. Alors évidemment, il y en a qui essayent de nous dire bah non, mais là je vous mets au meilleur endroit à la caisse. Bah vous avez qu'à vous servir sur les dons. Et nous, on dit, bah non, nous, on veut pas. C'est dur de dire non à la grande distribution. Ils n'ont pas trop l'habitude qu'on leur dise non. Mais nous, on est solide droit dans nos bottes, comme on dit. Et on veut pas déroger à notre modèle de 100% reversé. On leur dit non, il va falloir payer. Mais c'est vrai que c'est pas évident de les faire payer. Et de plus en plus, on arrive à intéresser d'autres parties prenantes, des sponsors qui vont nous aider à financer le déploiement, la mise en place de l'arrondi solidaire. Vous évoquiez le cas de Cora, ça a été le cas avec Mastercard. Mastercard a été le sponsor qui nous a aidé à financer, à déployer le dispositif de l'arrondi solidaire chez Cora. Et ça, c'est sur ces mécaniques-là qu'on va aller chercher d'autres anciennes. Et oui, vous ne voulez pas trop payer. Bon, alors, et on a trouvé des sponsors, donc ça coûte moins cher. Est-ce qu'on peut en reparler donc voilà. Donc l'argent n'est plus un problème maintenant en s'adressant aux grandes enseignes. On peut trouver des sponsors. L'argent n'est plus un problème. Voilà, c'est ça. Si vous trouvez le sponsor. Bon, allez, on va passer au débat et on va ouvrir la parole à l'une des associations que vous aidez qui bénéficient du micro-don, les Petits Princes.